Je pense que l'empathie doit être à sa place à l'école, tout simplement parce que l'empathie, ou plutôt, oui, cette empathie, c'est l'occasion de générer de l'altérité, c'est l'occasion de reconnaître l'autre comme une version possible de soi, et c'est donc un outil ou un support pour permettre aux enfants d'aujourd'hui de faire société de demain. Donc, l'une des manières de faire société ne consiste pas simplement à apprendre ou à avoir des connaissances, ce qui est une bonne chose, mais la connaissance seule ne suffit pas à faire société. Il faut aussi euh, que les élèves apprennent à se reconnaître les uns les autres comme des versions possibles des uns et des autres, et donc comme des individus faisant partie d'une même communauté, je dirais même à une même humanité. À mon sens, il faut lutter contre le harcèlement à l'école pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les élèves qui subissent le harcèlement peuvent le vivre très mal et ne plus avoir un mauvais souvenir de l'école, voire être en échec pour ne plus vouloir y aller. Lutter contre le harcèlement à l'école, c'est aussi faire prendre conscience aux harceleurs qu'ils sont harceleurs parce que souvent, ou enfin, parfois ils s'en rendent pas compte. Et finalement, lutter contre le harcèlement à l'école, ça permet de faire de l'école le lieu des apprentissages dans un climat serein. Donc tout l'arsenal entre guillemets qui est développé aujourd'hui par la délégation ministérielle de lutte contre les violences à l'école et le harcèlement à l'école sont les bienvenus pour, pour travailler ou pour aller vers, ou pour tendre vers un climat scolaire serein. Donc le climat scolaire serein, c'est un climat d'école où les élèves se reconnaissent les uns les autres comme des individus à part entière, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait il faut supprimer complètement les conflits, parce que les conflits sont générateurs de vivre ensemble. Mais le conflit est intéressant dans le sens où il y a un rapport d'égalité, alors que le harcèlement bascule dans la violence, et la violence, c'est déjà un rapport de domination. Donc, lutter contre le harcèlement, c'est lutter contre les rapports de domination, c'est lutter contre les souffrances psychiques de certains élèves. Pour enseigner l'empathie, ou plutôt, je dirais, pour éduquer à l'empathie davantage qu'enseigner à l'empathie, où je propose une entrée par le corps. À savoir que on a l'école, à mon sens, l'école républicaine notamment, a oublié le corps pour se centrer uniquement sur la cognition. Donc passer par l'empathie, éduquer par le corps à l'empathie me semble être aussi bienvenu.